Bonjour les amis. Et voilà, toujours dans la rue à distribuer des traités, à essayer de faire quelque chose pour que les gens puissent s'intéresser au Seigneur, pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qui les attend. Il faut bien que quelqu'un leur dise. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de prendre la parole au sujet de l'évangélisation afin de vous encourager à vous y investir à fond. Aujourd'hui, malheureusement, nous pouvons tous constater que l'évangélisation est quasiment reléguée aux abonnés absents. Et très rares sont les programmes d'évangélisation dans les assemblées locales. C'est triste. À part quelques individus généralement isolés et très peu soutenus, je ne connais aucune assemblée en France qui persévère dans l'évangélisation organisée. Aucune. Et franchement, ça me fend le cœur. Voyez comme c'est simple. On marche dans un marché, regardez, on dit bonjour, on donne un petit bout de papier. Vous voyez que les gens le prennent. Et puis ceux qui n'en veulent pas, ben regardez, ils vous disent non, c'est tout. C'est simple. Je parlais avec un apôtre qui voulait monter une équipe d'évangélisation. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé ce qu'il faisait lui-même. Quand est-ce qu'il allait dans la rue pour confronter les non-croyants, pour leur annoncer l'évangile, pour essayer de parler à quelqu'un. J'ai été abasourdi par sa réponse. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps, qu'avec son ministère, il fallait qu'il s'occupe d'implanter des églises, il fallait qu'il s'occupe de préparer des émissions pour la télé, la radio. Il n'avait pas le temps pour l'évangélisation. C'était pas son truc. C'était pas son ministère. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Un apôtre qui n'a pas le temps. Et ce n'est pas le seul. Combien de pasteurs, de prophètes, de chrétiens m'ont aussi dit qu'ils n'avaient pas le temps, que ce n'était pas leur ministère, qu'ils avaient autre chose à faire, qu'il fallait qu'ils préparent la louange, qu'il fallait qu'ils préparent l'école du dimanche, qu'il fallait... On continue la route, tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, il y en a pour tout le monde. Ah, vous êtes ensemble, bon, bah, c'est pas grave, vous en aurez deux. Heureusement que l'apôtre Paul a pris le temps, parce que dans aucune de ses lettres, pas une seule fois, je lis que Paul, ou un autre apôtre d'ailleurs, n'a pas eu le temps. Au contraire, ce que je lis, c'est que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Apôtre pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul dira encore, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il n'a jamais dit qu'il n'avait pas le temps, ou que ce n'était pas son ministère, ou que ce n'était pas son truc, ou qu'il fallait qu'il s'occupe des églises qu'il avait implantées. Il a trouvé le temps.
Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. En règle générale, la grande excuse, Celui-là, c'est pour vous. Allez, ce sont les 5 ministères dans Éphésiens. tenez pour vous. Vous connaissez les 5 ministères d'Éphésiens? Il est donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Allez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Vous connaissez tous ce verset. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Vous êtes ensemble. Un pour Alors j'ouvre une petite parenthèse pour vous encourager. celui-là, c'est le vôtre. J'en profite vraiment pour vous encourager à lire la Bible. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Lisez la Bible. C'est le vôtre. Lisez-la encore et encore, puis relisez-la jusqu'à ce que vous ayez tous les petits détails, les petites nuances, les points, les virgules. Non, c'est pas le même. Ne vous contentez pas de ce que tout le monde dit. Ayez votre propre lecture de la Bible. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Je reviens à Éphésiens Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. et on va le lire ensemble. Éphésiens 4, Pour vous. Très bonne journée. on commence au chapitre Celui-là, c'est pour vous. Bonne 11. journée. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, Très bonne journée. les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, Bonne journée à vous. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Allez. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Très bonne journée. pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps est bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Tenez les amours. Point. Bonne journée. Ce que je lis Tenez pour vous. Très bonne journée. dans ce passage d'Éphésiens, Celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée. c'est que celui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, Celui-là, c'est le vôtre. il l'a fait pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, Tenez, celui-là, c'est pour vous. pour l'œuvre du ministère. Celui-là, c'est le vôtre. Ah, pas celui-là, ça m'étonnerait. Hein. On parle là Tenez, celui-là, des c'est pour vous. chrétiens. Bonne journée. On parle là au sein de l'Assemblée. Encore un qui est maltraité, hein. Ça se voit, hein. Tenez, c'est pour vous, c'est gratuit. Les 5 ministères là sont pour l'accroissement du corps du Christ. On continue la route, celui-là, c'est le vôtre. Il y en a pour C'est tout pas le pour les monde. gentils, Voilà, il y en a pour tout le monde. c'est pas pour les gens de l'extérieur. Bonne journée, tenez pour vous. Le contexte là, c'est bien l'Église. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. On continue pour vous. Alors vous me direz, Tenez, un évangéliste dans une église, pourquoi faire? Si Dieu a établi des évangélistes pour celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée, l'édification du corps du Christ, c'est qu'il y en a besoin. comment pour apprendre, hein, to practice. Parce que les chrétiens, si vous remarquez, on a quand même tendance à vite oublier. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Allez-y, celui-là pour vous. On oublie Celui-là, vite c'est le vôtre. Bonne journée. d'où on vient. Celui-là, c'est pour vous. On oublie vite qui on est. Celui-là, c'est le vôtre. On oublie vite ce que Jésus a fait pour nous. On oublie vite l'évangile. Voilà, c'est pour vous. Tenez pour vous. Allez-y. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. On oublie vite ce qu'on mérite, vraiment. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Combien de chrétiens ai-je rencontrés Tenez, celui-là, c'est le vôtre. incapables de me dire Je vous en prie, ce qu'est l'évangile? journée. On change de main. Tenez pour vous. Très bonne journée. C'est triste. Ah, beaucoup me disent, oui, je crois en Jésus.
Ah, Jésus est amour. Ah oui, beaucoup. Mais l'évangile, Tenez, celui-là c'est le vôtre. Celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Celui-là c'est pour vous. c'est quoi la bonne nouvelle? Bonne journée. Tenez pour vous. On va y arriver. Tenez. Celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est J'irai même plus loin. celui-là, En ce qui me concerne, tenez pour vous. chaque prédication doit inclure l'évangile. Sinon, cette prédication n'a aucune valeur, aucun sens. Car tout doit être fait pour amener les âmes au Seigneur. Tenez pour vous. On continue chacun le Et en aucun cas ce passage d'Éphésiens peut être utilisé par qui que ce soit, pasteur ou pas, pour justifier de ne pas aller évangéliser à l'extérieur de l'assemblée. C'est pas la bonne excuse. Allez-y pour vous. Tenez. Ça marche pas. Voilà, il y en a un qui l'aura. Ou alors Paul s'est trompé. Tenez pour vous. Bonne journée. Tenez les amoureux. C'est possible, hein? Peut-être qu'on a enfin trouvé une erreur dans la On Bible. va s'envoler tout à l'heure. Tenez, celui-là c'est pour vous. Paul a dû se tromper. Pourtant, Paul a dit Journée, tenez le vôtre. Chacun le sien. qu'il s'était fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé. Tenez pour vous avant qu'on s'envole. Avant qu'on s'envole, tenez. Là où l'Évangile n'est pas annoncé. Ouf. C'est bien en dehors des assemblées, S'envoler, tenez pour vous. n'est-ce pas? Bonne journée, tenez, celui-là c'est pour vous. C'est bien là, comme ce matin, sur le marché, Allez-y, celui-là c'est le vôtre. Très l'Évangile n'a pas été annoncé. s'envole. Avant qu'on s'envole, tenez, celui-là. Donc je me fais un honneur C'est enfin une bonne nouvelle, ça change. Hein. Tenez pour vous. de faire comme je peux. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Attention, hein, je ne vous demande pas de faire ce que je fais. Salut, toi. Moi, je fais avec mes moyens, ma connaissance. C'est pour vous. Je distribue des petits bouts de papier avec l'évangile écrit dessus. C'est plus facile, j'ai pas besoin de parler comme ça, voyez. Les gens le liront quand ils voudront, Avant qu'on s'envole. sur leur canapé ou ailleurs. C'est très facile. Comme ça, j'ai pas besoin ni d'argumenter, ni d'insister, ni... Voilà. Ils le liront quand ils voudront le lire. S'envole, des bonnes nouvelles, ça change. Je me fais un honneur d'annoncer l'évangile là où il n'est pas annoncé. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Certains me disent aussi qu'ils ne sont pas prêts, S'envole, tenez. qu'ils ne savent pas comment faire, que leur pasteur a dit qu'il fallait d'abord que leur vie soit en règle, Tenez pour vous. Très très bonne journée. qu'il leur fallait suivre une formation, Bonne journée, c'est pour vous. qu'il fallait étudier dans une école biblique, etc., etc. Ça c'est le vôtre. Bonne Il faut faire waouh, des tas de choses avant de pouvoir aller évangéliser. Ça c'est pour vous. Bonne journée. Allez-y, c'est gratuit pour une fois. Encore une fois, Faut pas s'en priver. Hein. et je n'insisterai jamais assez, Et en plus c'est gratuit. Ah bah, il y en a un lisez au paradis. la Ah oui, Bible. Je sais pas, je la vois pas. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Lisez-la encore et encore. Bonne journée quand même. Tenez pour vous. Relisez-la encore jusqu'à ce que vous ayez tous les petits détails, les petites nuances. Allez-y. Ne vous contentez pas de ce que tout le monde dit. Ayez votre propre lecture de la Bible, votre propre relation avec le Seigneur. Celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Parce que le Seigneur, il parle On s'envole, enfin une bonne nouvelle. Ça change un peu. à travers de sa parole. Celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Et sa parole, On continue. Tenez pour c'est vous. la Bible. Très bonne journée. Allez, tenez pour vous. Très bonne journée. Voyons voir Galates. Galates 1, Celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Allez-y, c'est gratuit. au verset C'est 10. une bonne nouvelle. Allez, bonne journée. Est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je vous le déclare donc, frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est parti, tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Le texte est très clair. Oula, on va s'envoler. L'évangile ne s'apprend pas, c'est une révélation. On va s'envoler là, tenez, très bonne journée. Allez, Bien sûr. Une fois qu'il y a une bonne nouvelle, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas étudier, qu'il ne faille pas écouter des prédications, qu'il ne faille pas chercher des livres, d'écouter des docteurs. C'est pas ce que j'ai dit. Puis, allez-y, pour une fois qu'il
qu'il y a une bonne nouvelle, il faut pas s'en priver. En plus, il est écrit dans Timothée, je crois, de s'efforcer de se montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Allez-y, celui-là c'est pour vous, je vous en prie, tenez. Allez-y, c'est gratuit, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle quand même. Ce que cela veut dire, Allez, tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, bonne c'est journée. que Je vous en sans prie. cette fameuse révélation, Tenez les amoureux, celui-là c'est pour vous. vous aurez beau étudier, Allez, encore un chien mal vous traité, aurez c'est beau terrible, ces chiens ici. connaître Tenez, celui-là, c'est toutes pour les vous. doctrines, Non, non, vous l'avez pas celui-là. Tenez vous pour étudierez très bonne dans journée. le vide, Celui-là c'est le vôtre. vous serez Très vide. bonne journée. Hop là, attention. Continuons la lecture au verset 13. Vous avez en effet entendu dire quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la ravageais, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. C'est pour vous, très très bonne journée. Allez-y, celui-là c'est le vôtre. Comme nous tous, Paul n'est pas né chrétien. Tenez, celui-là c'est pour vous. On ne naît pas chrétien. Celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez pour vous, très très bonne journée. Il a eu un passé loin du Christ. Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, on va pas s'en priver quand même. Nous étions pour certains des bouddhistes, Tenez pour vous. des drogués, Celui-là c'est le des vôtre. athées, Bonne journée. des surfeurs, Allez, des musulmans, des catholiques, des protestants, des témoins de Jéhovah. Et comme Paul, nous étions ennemis de Dieu bonne journée. et de son Église. N'oublions jamais ça. Tenez, celui-là c'est pour vous. Nous étions des ennemis de Dieu. Tenez pour vous. Allez, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle et que c'est gratuit, il faut en profiter. Hein. Allez-y pour vous. Très bonne journée. Tenez pour vous. Continuons la lecture au verset 15. Mais quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de me révéler intérieurement son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les gentils, aussitôt, Celui-là c'est pour vous. je ne consultais ni la chair ni le sang, Tenez, celui-là c'est pour vous. et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie, Le vôtre, très très bonne journée. et je revins encore à Damas. Allez-y, comme Ensuite, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour y visiter Pierre. quand même. Bah, italiano alors. Alors c'est les italianos. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très très bonne journée. Allez-y. Comme Paul, C'est pas... Voilà, allez. nous étions tous Très bonne journée. ennemis de C'est Dieu. gratuit, c'est pas... Celui-là c'est pour vous. Puis un jour, Tenez pour vous mon ami. Dieu Welcome, tenez, celui-là c'est pour vous. s'est révélé à nous. Pas mal. Tenez, celui-là c'est pour vous. Voilà, je vous en prie. Il y en a pour tout le monde. Allez, allez-y, c'est gratuit. Hein. C'est pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle. Tenez madame. Dieu Monsieur, allez-y. s'est révélé à nous. Bonjour. Et le texte nous dit que Dieu s'est révélé à nous pour que nous l'annoncions aux gentils. On va sortir une munition. C'est donc bien la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Mon ami. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Dieu se révèle dans le cœur d'un homme afin que cet homme Très très bonne journée. Vous avez eu le vôtre. annonce l'évangile Bonne journée. aux gentils, c'est-à-dire à ceux qui ne font pas partie du peuple de Très bonne Dieu. journée. Allez, on continue. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Mais le mot qui me frappe le plus dans ce texte, c'est le mot aussitôt. Celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Allez-y. Tenez pour vous aussi. Chacun le Vous avez remarqué? Tout le monde. Aussitôt. Allez-y, c'est gratuit. Vous inquiétez pas. Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle. Paul n'a rien demandé à qui que ce soit, Mais ça, juste, vous allez y compris aux apôtres. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Aussitôt, il est passé à l'action. Celui-là c'est pour vous. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Il est écrit qu'il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Aussitôt. Vous n'avez besoin de personne d'autre que du Saint-Esprit qui réside en vous et vous accorde cette divine révélation pour aussitôt annoncer l'Évangile. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Mais c'est pas tout. Allez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Continuons Galates 2. C'est comme ça, vous l'amenez avec vous. 14 ans après, Tenez-le, l'arc-en-ciel. je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Or,
J'y montai d'après une révélation, et je leur exposai, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que je ne courusse ou que je n'eusse couru en vain. Alors ça m'a scotché. 14 ans après, le fameux aussitôt, Paul décide d'aller demander s'il faisait bien ou pas. C'est quand même fou. Il est vrai qu'il est monté voir Pierre 3 ans après sa conversion, et ils ont certainement parlé de ce qu'il faisait, mais ce n'est pas précisé. Alors que là, dans le texte, il est bien précisé que Paul préfère 14 ans après s'assurer qu'il n'a pas dit de bêtises. Ça change de ce que beaucoup veulent nous faire croire aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout ça nous montre que, en fait, nous n'avons besoin de personne d'autre que du Saint-Esprit. Et vous avez le Saint-Esprit en vous. Sinon, vous ne seriez pas chrétien. Impossible. Le Saint-Esprit est en vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Aussitôt, Paul a agi. Aussitôt, Paul est entré en action. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes déjà équipé par Dieu lui-même pour accomplir le pourquoi de votre conversion, afin que je l'annonçasse parmi les gentils. Le mot le plus important là-dedans, c'est « afin ». Dieu s'est révélé à vous afin que. C'est lui et lui seul qui vous enseigne, qui vous stimule, qui vous envoie. Je vais vous dire une chose. Le problème aujourd'hui est que nous attribuons au Saint-Esprit beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Si j'ai bien compris et si je devais résumer ce que la Bible dit en quelques lignes, je dirais que le Saint-Esprit est venu pour une seule chose. Il est venu pour pointer vers Jésus. Il est venu pour montrer Jésus au monde. Il est écrit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage de Jésus. Écoutez bien, parce que je pense que la clé de l'évangélisation, c'est de bien comprendre ce qu'est un chrétien. Un chrétien, une chrétienne, est avant tout un homme, une femme en qui réside le Saint-Esprit. Quand cet homme et cette femme fait ce que le Saint-Esprit est venu faire, c'est-à-dire quand cet homme, cette femme dirige les âmes vers Jésus, le Saint-Esprit qui est en eux peut alors s'épanouir et prendre de plus en plus de place. Et si le Saint-Esprit prend de plus en plus de place, il y a de moins en moins de place pour le reste. C'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez avancer, si vous voulez que votre vie soit véritablement transformée, faites en sorte que le Saint-Esprit puisse grandir en vous. Faites en sorte que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place, qu'il puisse s'épanouir. C'est pourquoi vous rencontrerez rarement des évangélistes qui se plaignent de quoi que ce soit. Les petits bobos de la vie chrétienne ne les atteignent plus.
Non pas qu'il n'ait plus de problème, non, c'est pas ce que j'ai dit. Bien au contraire, non, c'est pas ça, mais c'est plutôt que le focus est ailleurs. Tout leur être est maintenant focalisé vers les âmes perdues, comme Jésus. Ils ne pensent même plus à eux-mêmes. Ils pensent aux autres, au salut des autres. Et j'aimerais vraiment m'adresser à vous tous qui portez ce nom merveilleux de chrétien en espérant que votre seul but dans la vie est de faire comme Jésus, et de parler comme Jésus, et de penser comme Jésus. Parce que pour comprendre l'évangélisation, l'autre clé qui va vous ouvrir les portes de la volonté divine pour votre vie sur terre, c'est avant tout de comprendre qui est Jésus et pourquoi il est venu. Alors, qui est Jésus ? Comme je le dis souvent, tout le monde connaît Jésus aujourd'hui. Vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des orthodoxes, des témoins de Jéhovah, des mormons. Vous avez le Jésus des musulmans. Même les athées connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Déjà, il arriva, comme il priait en particulier et que les disciples étaient avec lui, qu'il leur demanda « Qui disent les foules que je suis ?» Eux, répondant, dirent « Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres que quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Vous pouvez lire ça dans Luc 9. C'est Jésus qui demande. Rien n'a changé. Chacun a sa définition, son explication de qui est Jésus. Mais Jésus dira, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» La grande question est de savoir qui est Jésus pour vous, pour toi. Qui est Jésus pour toi ? Alors je vais vous dire qui est Jésus pour moi. Ce sera plus simple. Pour moi, Jésus, il est Dieu. Dieu le Fils. Dieu. Il n'est pas plus petit ou plus grand, plus puissant ou moins puissant que Dieu le Père ou que Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu. Dieu sur terre. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est Dieu. Et qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, Dieu qui vit dans un palais merveilleux, si l'on pouvait parler ainsi, sans péché, un monde extraordinaire, la Jérusalem céleste, un monde inimaginable à l'homme. Si je devais résumer à nouveau ce que dit la Bible en quelques mots, je dirais que ce que Dieu a fait, c'est que Dieu est venu s'abaisser. Il s'est humilié pour habiter parmi les hommes. Dieu est venu sur terre parmi nous. Dieu est venu vivre parmi une race incrédule et perverse, pourrie de nature jusqu'au plus profond de son âme. Ça vous choque? Pourtant c'est nous. Et c'est ce que la Bible dit.
On va faire comme ça. Écoutez donc ce qu'est l'homme d'après la Bible. Bon, c'est une bonne nouvelle pour une fois, et en plus, c'est- Les œuvres de la chair sont manifestes. Vous allez y arriver, oui. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. C'est-à-dire que la liste est sans fin. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Ça, c'est qui nous sommes vraiment, l'homme, Salut, vous. Bonne journée. ennemi de Dieu. Et pourtant, Tenez Dieu pour vous, celui-là, il est à vous. est venu quand même. Tenez pour vous. Très, très bonne Il est journée. venu sur terre Tenez, celui-là, c'est pour et vous. il est venu pour une seule chose. Il n'est pas venu pour établir une religion. Celui-là, c'est le vôtre. Il n'est pas venu non plus pour devenir une superstar qui remplit des stades afin de l'adorer. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très Il n'est pas venu non plus pour nous inonder de connaissances doctrinales, non. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ah, ici, il n'y a pas de vent. Tenez, les amoureux. Celui-là, c'est pour vous. Dieu est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bonne journée. Bonne journée quand même. Donc, Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. si vous voulez marcher comme Jésus, Tenez. si vous voulez faire comme Jésus, Bonne journée. comme Dieu sur terre, chercher à sauver ce qui est perdu, C'est le vôtre. Bonne journée. Bonne journée quand même. Tenez, celui-là, c'est pour aussi vous. simple Très que bonne ça. journée. Allez, on continue. Il y en a pour tout le monde. Celui-là, c'est le vôtre. Celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Merci, vous l'avez. Tenez, celui-là. Qu'avons-nous d'autre à faire que de chercher et de sauver ceux qui sont perdus? Tenez pour vous. Très, très bonne journée. Et vous marcherez dans la volonté de Dieu. Vous, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Allez-y, c'est gratuit. Hein. C'est pas, vous inquiétez pas. Hein. Tenez. Allez. Tenez, celui-là, c'est le vôtre. Très bonne Charles Spurgeon, Continue pour vous. Très, très bonne que vous journée. connaissez certainement, a dit que si vous n'avez aucun désir Très bonne journée. que les autres soient sauvés, Celui-là, c'est pour alors vous. Tenez pour vous. Très bonne vous journée. n'êtes pas sauvés vous-même, soyez-en sûrs. Celui-là, c'est pour vous. Mes amis, Tenez pour vous. Très bonne journée. si vous êtes dans une assemblée, dans un groupe de maison, dans une école biblique, Tenez. Allez, celui-là, c'est pour vous. si vous êtes dans un de ces endroits où la raison d'être, Très bonne journée. l'unique priorité n'est pas l'évangélisation, Il ne veut pas partir. Vous avez vu, c'est un signe. Hein. Allez, bonne alors journée. vous êtes dans une assemblée morte. Tenez pour vous. Vous êtes dans un groupe de maison qui est mort, dans une école biblique morte. Et vous êtes certainement aussi mort que tous ceux qui vous entourent. Allez, on continue. Celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là, c'est pour vous. Mais pas de panique. Bonne journée. Celui-là, c'est pour vous. Pas de panique. Allez, bonne journée. Celui-là, c'est pour vous, les amoureux. Je ne vous demande pas de quitter votre église, votre assemblée, votre école, ni vos frères, ni vos sœurs. Non, pas du tout. Bien au contraire. Allez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Ce que je vous demande, non pas moi, mais le Seigneur, c'est de vous réveiller Établissement, hein. Vous souhaitez- tenez, celui-là, c'est et pour de vous. réveiller tous ceux dans votre entourage qui partagent le même amour pour Christ que vous. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, de dire ce que je dis, d'aller où je vais. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très Vous bonne n'êtes pas journée. obligé de distribuer des traités comme je fais au marché ou autre. Non. Faites ce que vous voulez. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Pour vous, très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Tenez, les amoureux. Allez, bonne journée. Hein. Et si votre pasteur ne veut pas vous soutenir, si vos amis ne vous suivent pas, allez-y tout seul. Soyez l'exemple. Si vous l'avez, c'est pas Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit en vous marche avec vous. C'est lui qui parle pour vous. Tenez, enfin une bonne nouvelle. Voilà. Et vous pouvez être certain d'une chose, S'envoler avec le vent et de tomber dans mes bras. c'est que si vous faites Tenez, madame, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. ce que Dieu a dessiné pour votre vie, Tenez, celui-là, c'est le vôtre. vous ne le regretterez jamais. Et puis en plus, vous avez les mains pleines. Alors, tenez, celui-là, c'est pour vous. Celui-là, Demandez à tous ceux qui évangélisent régulièrement. bonne journée. Ça, c'est enfin une bonne nouvelle pour une fois. Tenez. Jamais Plus, vous ne le regretterez. Bonne journée.
Mes amis, je vous embrasse très fort. Très fort. Tenez, avant de s'envoler, un peu de bonnes nouvelles, ça fera du bien. J'essaye de vous encourager comme je peux. J'essaye de vous faire comprendre que la gloutonie spirituelle ne mènera nulle part. Il faut passer à l'action. Ne vous inquiétez pas. Je suis persuadé que même si vous dites une bêtise, une erreur, le Saint-Esprit est assez puissant pour transformer cette erreur en parole victorieuse. Parce qu'encore une fois, le plus vous permettrez au Saint-Esprit qui est en vous de s'épanouir, et le plus, ce sera plus vous, ce sera lui. Allez-y, mes amis, allez-y. C'est le cœur de Dieu. Allez-y. Mettez des traités dans les boîtes aux lettres, personne ne vous verra. Mettez des traités sur les pare-brises des voitures, personne ne vous verra. Dieu vous verra. Faites quelque chose. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Tenez, c'est pour vous, bonne journée. Voilà, on continue pour vous. Il y en a pour tout le monde, allez-y avant qu'on s'envole. Tenez pour vous, il y en a pour tout le monde, tenez, même pour vous, voilà, tout le monde a eu le sien. Tenez, vous n'avez pas eu le vôtre. Maintenant vous l'avez. Bonne journée. Tenez pour vous. Allez, bonne journée. Pour vous. Bonne journée. Il y en a pour tout le monde. Allez. Il y en a pour tout le monde. N'ayez pas peur, j'en ai encore dans le sac, j'en ai plein. Tenez pour vous. Bonne journée. On continue, tenez pour vous. Bonne journée. Tenez, allez-y. Tenez, pas de dispute. Chacun la sienne. Tenez les amoureux. Allez, ça c'est pour vous. Bonne journée. Tenez pour vous. Ah bah alors, si vous avez déjà, alors c'est parfait. Tenez pour vous, tenez pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Tenez, celui-là, ça aussi c'est gratuit. Tenez pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Vous êtes ensemble, c'est pas grave. Tenez les amoureux, celui-là c'est pour vous. Ah bah oui, c'est vrai, je vous ai reconnu. Tenez, celui-là c'est pour vous. Ah bah vous l'avez aussi. Ah bah décidément. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, allez-y, tenez pour vous. Tenez, celui-là c'est pour vous les amoureux, je vous en prie, bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Hop là, pardon, excusez-moi, c'est le vent. Hein. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Allez, on continue, celui-là c'est pour vous. Enfin une bonne nouvelle, allez-y. Merci. Bon ben d'accord, c'est vous, c'est pour vous. Allez les amoureux, celui-là c'est pour vous. Tenez pour vous, bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée. On continue pour vous. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Ah ben c'est parfait. Ah ben c'est le fameux chien maltraité que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Ben allez-moi. Bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée. Merci. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très très bonne journée.